Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, toutes et toutes bien. Aujourd'hui, nous avons à Clermont-Ferrand un beau grand soleil, il fait chaud et je vous retrouve pour la page 4 avec l'album Paper for You de chez Paper for You, Under the Sea. Nous en sommes au matage du papier sur la 4e et dernière page. Alors comme d'habitude, là, je vais vous en donner la mesure. Pardon, je vais ramasser mon papier bulle. Je vous donne les mesures et on en fait le montage ensemble. Allez-y. Alors, ça, c'est mon dépliant qui va de l'autre côté. Alors, la page 4, vous connaissez la page où on a à l'intérieur nos doubles pochettes et avec nos deux petits rabats. Et sur le dos, c'est la page où on a un rabat vers le haut. Je dois chercher mon papier, il est là. Et à l'intérieur, on a une pochette et des rabats. Donc on va commencer par le devant de cette page. Alors pour le devant de cette page, comme vous l'avez vu, j'ai choisi cette image de notre petite sirène avec son prince. Alors, comme je vous l'avais dit, quand on a monté les pages, nos rabats se chevauchent légèrement et je les laisse comme ça volontairement. Par contre, petite précision, j'avais prévu de fermer ces rabats avec une flippette. Mais après avoir mis mon dessin dessus, qui vient comme ceci, ben je me suis dit que mettre des petits ronds avec mes petites flippettes, ça ne me plaît pas. Parce que si je le mets sur le milieu de ma page, ce qui devrait être le cas, je cache une partie de mon image, j'avoue que ça me dérange. Alors même si j'ai coupé dans les papiers décor mes petites pastilles, ça cache mon dessin. J'ai pas envie d'utiliser une page juste pour couper la pastille et la remettre dessus pour avoir la continuité du dessin. Et je ne trouve pas ça très joli. Donc je préfère ne pas mettre mes petites pastilles et les flippettes. Et j'ai décidé de fermer cette page avec un rabat photo. Alors si vous voulez vous maintenir les flippettes, eh bien, vous coupez avec une perforatrice des petits cercles. Vous en coupez un en blanc et un avec le papier dans les chutes de papier décor que vous allez venir mettre ici en place en mesurant le milieu de votre page. Vous faites un petit trou sur le milieu de votre... vous collez votre papier décor de chaque côté. Vous collez vos deux petits ronds. Donc vous mettez en blanc et avec le papier décor, vous les collez l'un sur l'autre pour avoir une épaisseur. Vous percez sur le milieu de votre page avec le petit outil de perçage. Vous venez mettre votre attache parisienne. Vous la retournez de l'autre côté avant de coller votre papier décor, bien évidemment. Donc vous commencez absolument par le dessus de votre page. Ça, vous m'avez déjà vu faire dans d'autres tutos. Vous l'avez peut-être vu sur d'autres tutos également. Ça n'a rien de compliqué. Ensuite, on vient mettre sur cette attache parisienne, on vient mettre notre petite cordelette ou du petit ruban fin pour fermer notre album. Moi, je ne vais pas utiliser ce système. Je vais utiliser un système de rabat photo. Donc, mon papier, je l'ai mis où? Logiquement, je l'ai mis dedans. Voilà. Donc, j'ai coupé un papier de 16 par 11, comme pour un espace photo. Je vais venir le coller à l'intérieur. Mon papier décor va être ici. Et moi, je vais venir coller sur ce papier décor mon espace photo, comme ceci. Ici. Coller directement sur le papier décor avec un matage photo bien évidemment dessus. On pourra y mettre une photo supplémentaire. De ce côté, je vais mettre un aimant qui viendra fermer mon rabat comme ceci. Ainsi, mon rabat restera en place sans avoir à gâcher mon espace photo, mon dessin sur le dessus de ma page. Je n'aurai pas ces deux petits ronds qui me dérangent et qui cachent mon image. Voilà, de toute façon, on va le faire ensemble, vous allez voir. Et je vais vous donner l'explication par rapport à la flippette. Si vous maintenez la flippette, vous mettez votre papier, vous le collez, vous mettez une petite mesure au milieu, vous mettez votre pastille, vous percez, vous mettez votre attache parisienne derrière et ensuite, vous venez coller votre papier ici. Allez, on est parti. J'arrête mon blabla. Je tenais vraiment à vous expliquer le changement, le pourquoi et le comment en même temps. Alors, donc on va commencer sur le devant de cette page. Donc j'ai pris ma page entière, je l'ai coupée en deux, tout simplement pour venir couvrir mes rabats.
Donc j'ai coupé à 10,2. Et celui-ci, eh bien on a 10,2 également, puisque nos pages font, ils disent 20,3, j'ai 20,4 moi. Là vous le voyez, j'ai 10,2 et j'ai 10,2. Et on vient les coller comme ceci. Alors on la colle là. Donc pour mon cas personnel, pas de flippette sur cette page. Hop, et on vient poser notre papier en respectant le matage comme d'habitude. C'est difficile d'appuyer sans venir écraser le gousset. On vient coller l'autre partie. Je suis en train de me dire, je n'ai pas collé mon papier à l'envers quand même. Alors, je vérifie bien m'aligner en hauteur avec mon autre rabat. Voilà, les papiers coïncident bien ensemble. Voilà. On va passer à l'intérieur de cette page. Donc ici, il va me falloir un aimant. Donc je ne mate pas mon papier pour l'instant. Alors pour l'intérieur, j'ai choisi celui-ci de papier. Donc c'est celui qui va avec ce papier dans les papiers de fond. Ce dos-là, c'est la même chose que le dos de ce papier-là. Donc mon raccord, il est comme ça. Voilà, donc ça va venir ici. Alors je vais coller celui de droite, puisque dessus, ensuite, je vais venir mettre mon papier. J'aurais pu à la limite mettre un morceau en haut et un morceau en bas, vous allez me dire. Ça aurait été moins idiot que de le couvrir complètement. Et à gauche, je viendrai mettre mon aimant. Donc je ne colle pas mon papier décor pour l'instant. Donc je vais coller l'intérieur de ma pochette avant de coller ça. Allez. Alors pour la pochette, c'est pareil. J'ai pris ce papier dans les papiers de fond, dans le bloc de papier de fond. J'ai gardé la hauteur de ma page, la largeur bien évidemment. Je crois que j'ai recoupé un tout petit peu, il me semble. Oui, j'ai coupé à 19,8 pour la largeur, puisqu'on a nos pochettes qui sont à l'intérieur du rabat. Donc j'ai 19,8 pour ma pochette. Je viens, et en hauteur, j'ai coupé logiquement à 8 cm, comme pour toutes les autres pochettes. Donc 19,8 pour la largeur par 8 cm. Allez. J'arrive à la fin de mon tube de colle, donc quand on le repose, tant que la colle descend. Voilà, et on se place correctement, centré sur notre pochette. Ensuite, le morceau pour l'intérieur de la pochette fait 5,6. Et la largeur, ben, c'est la même, hein, j'ai coupé ma page à 19,8.
fais attention de ne pas me mettre à l'envers parce qu'il y a de l'écriture. Oui, j'ai coupé ma page, moi, en fonction de la largeur de ma pochette. Et en fait, j'aurais dû couper la hauteur et après ma largeur, parce que là, vous voyez ma pochette. Vu qu'on la rentre à l'intérieur, j'ai un petit peu plus de matage sur le côté. Le papier est un peu trop étroit. Et donc, celui du haut, lui en hauteur, c'est le reste de mon papier. Il fait 6,8. Et on vient se mettre à l'intérieur de notre pochette en respectant le matage en haut. Désolée si je vous ai mis la tête dans le champ, dans votre champ de vision. Je n'oublie pas le bord de mon papier là. Blanc sur blanc, c'est compliqué pour moi. Voilà, mes pochettes sont matées. On va s'occuper maintenant de mon rabat. Alors oui, je me pose la question, est-ce que je laisse mon papier entier et que je colle mon rabat dessus, ou est-ce que je recoupe un peu mon papier? Voilà, de toute façon, ne me servirait pas à grand chose, donc je vais coller dessus. Je vais coller dessus et je vais laisser une petite bande sur le côté, ça fera plus joli. L'essentiel, c'est que de l'autre côté, vous voyez, on n'a pas de gêne pour fermer, donc je vais laisser comme ceci. Alors, on va en coller ces deux papiers. J'ai l'impression que j'en ai un plus large que l'autre. Non. Je vais le recouper un petit peu en largeur. Alors là, j'ai combien? Dessus, j'avais 10,4. Bah, j'ai toujours mes 10,4, mais comme on a le gousset, je ne veux pas que ça gêne. Je vais recouper un petit millimètre sur ce papier. On garde la hauteur de page et on coupe à 10,3. Voilà, c'est mieux. Hop. Alors, on en colle ce papier. Allez. On est bien placé, on fixe notre collage. On va mater d'abord notre petite carte avant de la mettre dessus, ça sera plus simple. Alors, un papier purple aux dimensions de 10,6 par 15,6. On aura de plus un espace photo supplémentaire. Alors, faut pas que je fasse de boulettes, ou bien pas que j'oublie mon aimant. Alors, je réfléchis, mon papier va être là. Il me faut un aimant ici. Alors, avant de coller mon papier, je prends le milieu de ma page, c'est-à-dire, on a 11, donc à 5,5, je fais un petit repère. Je ne me mets pas trop lourd près du bord. Et je vais venir mettre un aimant. Hop là, je viens de les recevoir, c'est parfait. Hop, alors pour les séparer, je peux dire qu'ils sont costauds. Alors, je mets mon aimant ici. Non, c'est de l'autre côté qui va aller, je suis bête. Oui, c'est là, donc je colle mon papier.
quelle quiche. C'est à l'extérieur qui va mon aimant. Alors, on centre bien notre matage photo. Hop. Mon rabat, que je m'explique correctement, mon rabat va venir ici, donc mon aimant se trouve là. Donc je vais mater également ce morceau pour qu'on n'ait pas notre papier blanc ici. Je vais mater avec le violet, avec le purple. Alors par contre, je vais regarder où je place mon rabat pour savoir jusqu'où je mate. Je vais me mettre comme ça à peu près un peu plus d'1 centimètre là. Donc ça fait que je mate jusqu'à, on va dire 7 cm. Donc je vais faire une découpe de 10,6 par 7 cm pour mater ici et mettre mon aimant. Alors je fais ma découpe dans les chutes toujours, hein, on a plein de chutes. Quand on coupe nos espaces photos, on a plein de chutes. Donc je prends dans mes chutes et je vais mettre mon papier ici. Alors 10,6 on le dit. Par 7. Que je mette ça à l'endroit, ça va être là. Il faut que je mate ici. Et avant, je mette mon aimant dessous. Alors, à 5,5, puisque c'est le milieu de ma page, de mon rabat. Un petit repère. Je viens mettre mon aimant, un petit morceau de score tape. Ciseaux. Je viens mettre mon aimant. Et je viens coller mon papier purple dessus. On retire la protection du score tape. On n'hésite pas à mettre de la colle autour de l'aimant pour une bonne adhésion. Plus rapide, ça adhère, mais bon, l'épaisseur de l'aimant quand même si c'est du 1 mm, elle est quand même sous le papier. Hein. Voilà, on centre en hauteur notre papier, on laisse notre petit matage sur le côté bien évidemment. Mon plioir. On encolle bien tout ça. Et maintenant, on va venir mettre notre espace photo comme ceci, de façon à ce qu'ici, on ait notre matage mauve au ras de notre papier. On va respecter la hauteur de notre page, bien évidemment, le mettre au milieu. Alors, si je me mets à 4,5, j'ai 5. « 4,8. Donc ça nous fait 4,8 cm en hauteur. Alors, je vais me mettre comme ceci et je vais venir coller mon espace exactement comme ceci. Je vais me faire un petit repère à 4,8 au crayon de papier. Je vais mettre à plat parce que sinon je vais faire des bêtises. 4,8 j'ai dit. Là. Voilà. Je sais qu'il faut que mon rabat vienne jusque là. Et moi je vais en coller cette partie. Donc là on en colle toute cette partie. Quand ma colle voudra bien couler. Et je viens mettre ma carte au bon endroit.
Et je ne mets pas d'espace blanc entre le papier purple et le livret, puisque sur le livret, j'ai déjà mon matage blanc au bord du papier. Donc je viens mettre le papier purple contre mon rabat. Allez, je vous montre de plus près. Je mets mon papier purple le long de mon rabat. Mais pas d'espace blanc, puisqu'on l'a déjà ici, l'espace blanc, avec notre papier de matage. Et je m'aligne bien sur mon petit repère à 4,8 pour être centré sur mon rabat. Et logiquement, je suis à 4,7. Descends un petit chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je suis à 5,5. Je ne suis pas au milieu du tout. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je ne suis pas du tout au bon endroit. Je vais avoir des traces de colle sur ma page. Je suis à 4. Je vois pas clair, moi, décidément. Hein. J'ai fait 4,2 et pas 4,8 pour repère. Mais n'importe quoi. Je vais gommer la colle après, mais là, je vais avoir de la trace de colle de l'autre côté. Je suis à 4,2, je suis à 4,8. Alors, mes yeux et les mesures de règle. Hein. Je suis à 4,8. Je suis à 5. Qu'est-ce que j'ai fichu? Donne-moi cette autre règle. Alors, je suis désolée. Là, je suis à 4. Je suis à 4,4. Je vais finir par plus pouvoir le descendre, mon papier. Ah, quelle quiche! Heureusement que j'ai collé avec la collection. Donc là, je suis bien à 4. Non, je suis toujours pas à 4,8. Qu'est-ce que je fiche? 4,4. Et là, j'ai 5. Faut vraiment que je descende mon rabat. J'ai peur d'abîmer mon papier. Bon, on va enlever les traces de colle tout de suite et on va recoller au bon endroit. Et là, je suis en train d'abîmer tout mon papier, super. Bon, on va remettre la carte et tant pis si c'est pas au milieu. Je suis en train de faire des bêtises. Alors, là, je suis à 4,8. Et là, j'ai 4,9. Bon, elle n'est pas à 1 mm. Hein. Je vais laisser comme ça pour ne pas abîmer mon papier plus que ça. Et je gommerai ma trace de colle quand ça va être sec. Donc, il faut que je remette de la colle dessous maintenant. Ah bah. J'ai bien dit 4,8 hein, et j'ai noté 4,2 sur mon papier. Donc forcément, moi les mesures sur les règles, limite je préfère encore me fier quand je fais quand je mets sans mesure, j'arrive souvent à me mettre au milieu. Et mesurer avec ma règle. Vu que je ne vois pas bien les millimètres, eh ben je fais des bêtises. Quelle cruche. Bon, résultat final, il y a quand même. Vous avez un petit espace, comme ça on n'a pas maté le papier pour rien. Ici, notre petit rabat est maté par le matage de ce papier-là. Et vous voyez, donc ma mesure n'était pas bonne du tout. Hein. J'ai mis 4,2 au lieu de 4,8, donc forcément ça ne va pas. Et si j'ai mis mon aimant, j'allais dire, j'ai pas vrai que j'ai oublié mon aimant en plus. Voilà. Je mets maintenant mon deuxième aimant sur mon rabat et je vais venir fermer mon livret pour coller mon aimant de ce côté-là. On va y arriver à finir sans bêtises, peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait de mon deuxième aimant? Ben, je l'ai mis là, c'est le score tape que je cherche. Et ben... Voilà, je mets mon aimant en place. Je vais aligner
mon papier en vérifiant que mon gousset d'aisance soit bien droit des deux côtés. Donc je redresse celui-ci. Je viens fermer celui-là dessus. Je vérifie d'être bien aligné et d'avoir des goussets bien droits. Et si je suis bien droit, je viens fixer mon aimant. Voilà. Est-ce qu'il a pris? Oui. On fixe bien. Et voilà, notre page fermera correctement. Bien sûr, on a un petit décalage puisqu'il y a l'épaisseur de l'aimant. Mais au moins, elle est fermée sans avoir dessus la flippette que je ne voulais pas avoir. Voilà. Et on a de plus un espace photo supplémentaire sur le rabat. Je vais maintenant mater ce côté de papier. Donc il est là. Je viens mettre mon papier comme ceci. Alors je vous rappelle que c'est celui-ci qu'on a coupé en deux tout simplement. Bon, désolé pour ce couac déjà au démarrage. Je commence mal ma journée. En tout cas ma page. Donc vous collez bien votre espace photo à 4,8 du haut. Vous n'avez pas dû vous tromper parce que je vous ai donné la bonne mesure en le faisant. C'est juste que moi j'ai mis 4,2 au lieu de 4,8. Mais la mesure que je vous avais donnée était la bonne. C'est bien 4,8 du bord. Pour l'espace photo. Voilà, mon intérieur de cette page est réalisé. Hop. On pourra venir mettre nos livrets dans cette pochette. Un espace photo ici. Et notre rabat ferme bien. Et notre gousset d'aisance, nos goussets d'aisance sont bien droits. Toi, tu restes par là. Et toi aussi. Voilà. On va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, on a notre rabat comme ceci qui va contenir notre pop-up. Ça, c'est l'intérieur. Ça vient là à l'extérieur. On va réaliser peut-être d'abord l'intérieur avant de faire le pop-up au-dessus. Alors ça va ici. Celui-ci va ici et celui-là va dessus. Voilà. Je range mes papiers pour ne pas les perdre, ne pas les oublier. Il manque mon petit matage violet, je ne sais pas, il est où lui? Alors, pour l'intérieur de cette page, vous vous souvenez, ici, on a un dépliant double comme ceci. Ici, on a une pochette. Donc, j'ai pris ce papier, toujours dans mes papiers de fond pour l'intérieur des pages. J'ai coupé donc à 8 cm pour ma pochette, comme d'habitude. Et le reste vient en haut, en rentrant légèrement dans la pochette. S'il veut bien y aller. Voilà. Pensez bien à décoller vos pochettes quand vous mettez quand on les colle de façon à faire rentrer le papier plus facilement à l'intérieur. Voilà, il ne veut pas y aller. Voilà. Donc je vais en coller déjà celui dessous sur la pochette. Je vous rappelle à 8 cm. On retire la protection du score tape et on en colle. Je ne sais pas chez vous, mais hier on a eu très très chaud à Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui ça a l'air d'être parti pareil. Ils nous annoncent des orages, mais je vous avoue que ce matin en me levant il y avait de la brume. Là, la brume elle est complètement dissipée et le soleil est de retour. Très grand soleil. Voilà. Alors on vient mater notre papier. On en colle bien autour de l'aimant. Et maintenant, on vient coller celui dans la pochette. J'ai pas d'autre mesure à vous donner. Hein. C'est notre papier
le papier 20-20. On a juste coupé à 8 cm pour la pochette et le reste on le met au-dessus. On n'oublie pas d'enlever la protection sur l'aimant. Bon, il va rentrer cette fois comme tout à l'heure ou pas? Voilà, parfait. Et on vient se placer sous notre rabat en se centrant en largeur. Voilà. Hop, ici on va mater avec nos espaces photo 10-15, donc coupé à 10,6 par 15,6. On n'a pas le choix de mater puisqu'il y a les aimants. Allez. Hop, même chose, un petit peu de colle au bord de l'aimant et on place notre espace photo. Toujours 10,6 par 15,6. On en colle bien l'aimant. J'avoue que j'ai un peu de mal à appuyer puisque je ne veux pas abîmer mes espaces, mes goussets d'aisance dessous. Voilà. On va mater celui-ci également pendant qu'on y est, ça sera fait. Voilà. Et tant que je ressorte un tube de colle. Voilà. Voilà, l'intérieur de cette page est terminé. On va passer à la page de gauche. Donc ici, on a nos 4 espaces photo. Dessous, j'ai utilisé le même papier. Donc pareil, il est en entier. On a juste à le coller. Je ressors un flacon de colle parce que c'est la galère quand on arrive au bout. Ou d'ailleurs, c'est mon avant-dernier. Il va falloir retourner à la source. Soit ça coule pas assez, soit ça coule trop. Là, je mets pas mon papier à l'envers.
et je viens le placer en respectant mon matage tout le tour, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà. On fixe notre collage. Attention de ne pas écraser notre papier derrière. Notre gousset d'aisance. Si je pouvais lever ça. Voilà, comme ça je ne vais pas écraser mon gousset. Hop, on va mater nos espaces photos intérieurs. Alors je crois qu'on couche d'abord ceci, voilà, ensuite ceci. Non, c'est le contraire. Je sais plus. Si, c'est ça. Les deux à l'horizontale et les deux à la verticale. Non, c'est le contraire. Je vais y arriver. Nos deux rabats verticaux et les deux à l'horizontale. On va les mater. Pour être tranquille, ça sera fait. On a les aimants, donc on n'a pas le choix, ceci, de les mater. Si ça m'arrive de laisser des espaces blancs à l'intérieur, quand il y a les aimants, vous savez, on n'a pas le choix. Toujours au format 10,6 par 15,6. Limite, je pourrais continuer pour vous durer moins longtemps sur ce tuto, faire mes matages hors caméra et vous montrer une fois que c'est fait. Je pense que ce que je vais faire, parce que vous savez mater les espaces photos. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape, de mettre un petit peu de colle sur le bord des aimants et on positionne notre papier. Voilà. Comme toujours, on respecte le matage photo. Hop. Allez, je vais mettre le deuxième, celui où il y a l'élément. Je ne vais pas tamponner, je le tamponnerai après, c'est pas grave. Voilà, par contre, on a un aimant qui est vraiment bien au ras de la page. Ça va bien m'embêter celui-là. Je fasse mon repère au crayon de papier parce que j'aime pas pourquoi. Voilà. Hop. Alors j'insiste là où il y a l'aimant pour que nos papiers soient bien encollés au ras de l'aimant quand même. Hein. Voilà. Moi je battrai mes deux autres espaces photo après pour ne pas vous faire perdre de temps sur uniquement le matage photo. Je les matterai après, je vous montrerai. On va continuer notre page. Donc il nous reste ce morceau. Alors pour l'extérieur, l'intérieur de ma page, j'ai choisi ce papier. Alors pourquoi celui-ci? Parce que c'est le dos du papier que j'ai décidé de mettre dessus, c'est celui-ci dans les papiers unis, sauf qu'on n'a pas la boussole, mais c'est le même papier. Donc j'ai mis celui-ci, je vais mettre celui-ci à l'intérieur, comme ceci. Sur mon rabat, j'utilise le même que j'ai coupé, donc à 12,6 pour venir à l'intérieur, et sur le dessus, j'utilise celui-ci, donc qu'on a le même au dos, avec la barque. Alors j'ai coupé mon papier à droite et à gauche, bien évidemment, pour avoir ma barque à peu près centrée sur mon papier, à 12,7. Pas 12,6, mais 12,7. Pour venir comme ceci sur notre rabat. Voilà. Allez, on est parti. On colle déjà ceux du dessous.
Voilà, on centre bien notre papier sur le rabat. Hop. On va mater le rabat du haut. Je vous ai dit 12,6 ou 12,7, je ne sais plus. Hein. J'ai bien coupé à 12,6. Je ne sais pas pourquoi j'ai coupé 12,7 à l'intérieur. 12,6. Et on vient le placer comme ceci. À l'intérieur, on aura notre pop-up. Et vous savez, le pop-up, on le colle sur le papier décor. C'est pour ça qu'on peut mater notre papier directement. Voilà. Hop. Le papier est bien encollé. Voilà. On va mater le dessus de notre papier et notre petite patte. Alors j'ai perdu un petit papier puisque j'avais mon petit matage mauve qui était coupé. Ah mais il est par terre. Aïe aïe aïe. Ah. Je savais bien que je l'avais coupé. Alors mon matage photo il est coupé je crois à 4,8. C'est ça. 4,8 par 2,8. Et on arrondit les bords et on vient mettre le papier mauve sur l'intérieur de notre petit rabat. Hop. On n'hésite pas à mettre un peu de colle autour de l'aimant. Et on vient placer notre papier. Hop là. C'est un peu compliqué à venir coller puisqu'on a notre boussée d'aisance que je ne veux pas abîmer, bien évidemment. Voilà, on en colle bien notre petit rabat et on va faire la même chose sur l'extérieur. Donc j'ai pris dans une de mes chutes un papier qui correspond au fond d'eau qu'on a là, dans vos chutes, hein, donc 4,8 par 2,8. Et on en colle. N'oubliez pas d'arrondir les angles, bien évidemment, de votre découpe. Et on vient la placer sur notre petit rabat. C'est un peu plus casse-pied à venir l'encoller. On va maintenant mater donc notre rabat. Donc la hauteur de notre papier par 14, je vous ai dit 14, non 12. Je sais plus ce que je dis moi, 12,7. Je vous rappelle, j'ai coupé de chaque, si vous mettez le même papier, vous coupez de chaque côté de la barque, bien évidemment, pour la centrer sur votre rabat. Un petit peu de colle sous mon aimant. Et on vient se placer en respectant le matage. Hop. La vidéo tourne toujours. Oui. On insiste bien près de l'aimant. Attention aux traces de colle. Voilà.
Et on n'a plus qu'à venir mettre notre pop-up en place. Alors, pour notre pop-up, je mets la page de côté pour ne pas l'abîmer. Vous vous souvenez que pour notre pop-up, on a notre dépliant, un vertical comme ceci, avec nos deux petites pattes d'encollage qui va venir se mettre. Je vais mettre à l'endroit, voilà. Les pattes d'encollage sur le dessous et en bas pareil, pattes d'encollage sur le dessous. On va venir mettre ça sur notre page, je vais y arriver. Et on aura notre dépliant qui s'ouvrira comme ceci, 2 photos là et 2 photos là à la verticale. Je vais les mater avant de les mettre à l'intérieur. Donc je vous mets en pause pour mater et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai maté mes espaces photos sur mon pop-up. J'en ai un que j'ai mis à l'envers. Enfin, mon tamponnage, j'ai mis à l'envers, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, notre pop-up va venir comme ceci. Vous vous souvenez, sur notre livret. Voilà. Et on aura donc 2 photos comme ceci, là, et 2 photos ici. Donc, pour le placer correctement, il va être placé à 1 cm. Je vous montre pour que vous voyez bien. 1 cm du bord. Et on vous souvenez, on l'avait dit 4,8 de chaque côté. Alors, à 4,8 cm, je vais m'aider de ma règle pour me coller droit ici. Et logiquement, j'ai 4,8 de l'autre côté, parfaitement. On va coller donc notre petit rabat ici, en le mettant en place à l'aide de la règle de chaque côté. Et ensuite, on viendra rabattre notre pop-up comme ci. On mettra la colle sur notre petit rabat ici. Et on viendra ensuite en coller notre rabat. J'espère que j'étais claire. De toute façon, je refais, je vous explique en faisant. J'en colle mon rabat du bas. Ma petite patte d'encollage. J'en colle parfaitement. On va avoir une bonne prise, un bon maintien sur le rabat. Je viens me placer sur le milieu de ma page. Alors, je vais m'aider de ma règle. Et je me place à 1 cm du bord là. Voilà. Et ici à 4,8. Il faut que je me décale. Je vais faire vite avant que ma colle ne sèche, bien évidemment. Là, j'ai bien 4,8. Et là, j'ai bien 4,8. Je vais vérifier d'être droite, bien évidemment, de chaque côté. Voilà. Quand je suis droite, je fixe mon collage. J'espère que je suis bien dans le champ. Oui. Hop. Je fixe bien le collage de ma petite patte du bas. On n'hésite pas à ouvrir pour bien fixer derrière. Et je revérifie. Je suis bien à 4,8 en haut comme en bas. Et je suis bien à 4,8 sur l'autre côté également. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais fermer donc mon pop-up. Je vais bien marquer mon pli ici. Je vais l'encoller et redescendre mon rabat en faisant attention de bien rester aligné sur mon bord de page. Notre rabat, lui, il est à 3,8, pardon. 3,9 du bord. Je suis à 3,9 en haut, donc je dois être à 3,9 en bas pour être bien droite. Et que mon gousset d'aisance soit bien droit également ici pour pouvoir fermer correctement. Ça fait beaucoup de choses à respecter en même temps. Alors on encolle bien notre petite patte. Et on vient rabattre notre page. On met bien notre gousset d'aisance bien droit. Alors j'ai dit là j'ai 3,8, pas 3,9. Et je m'aligne là. Ah ben, j'ai mes 3,8, je suis bien aligné. 3,8 et 3,8. Et quand on est bien aligné, eh bien on vient fixer notre petite patte de collage. J'ouvre mon gousset, mon rabat, et je viens bien m'en coller ici. J'ai fait tomber mon plioir. Voilà.
Et vous voyez, mon matage est régulier. Mon pop-up est bien droit. Je referme le tout. Décidément, tout tombé. Et vous voyez, quand on ouvre notre pop-up, hop, ça fonctionne bien. On a 2 photos ici et on a 2 photos ici. Vous pouvez très bien la mettre à plat comme ceci. Vous avez vos 4 photos. Voilà. Ce qui donne ça, quand on ouvre, je le mets dans l'autre sens, vous voyez bien, vous avez 2 photos là, 2 photos là. Quand vous l'ouvrez, vous avez la vue sur vos 2 photos ici et ici sur celle-ci. Et le tout est bien fermé avec notre aimant. Voilà. Mon gousset est bien droit. Tout est parfait. On va reprendre cette page de A à Z. Alors ici, on a notre rabat fermé avec aimant. Alors vous, je vous rappelle, vous avez pu faire vos flippettes si vous préférez mettre vos flippettes. Donc on a ici un espace photo. On peut très bien mettre un espace photo ici puisqu'on a plus de 10 cm sur notre rabat. Bon là, moi c'est trop large puisque ça fait 10,6. On peut mettre une photo, même une 9,13 au pire. Une 10,15 ici, nos livrets ici. Notre rabat ferme très très bien. Ici à l'intérieur, donc j'ai maté mes espaces photos en même temps que j'ai maté mon pop-up. Alors ici on a nos 3 espaces. Ah, j'en oublie un. Ah ben oui, heureusement que je vérifie toujours. Et il en manque un. J'ai oublié celui du dessous. Pour voir la page en entière une fois l'avoir terminée, ça permet de voir si on a des oublis. Et de vous remontrer le tout terminé. Je respecte mon matage photo avec celui, je m'aligne avec celui du haut. Hop, et hop. Voilà. Le manque est résolu. Ici, on aura un livret. Notre espace photo est aimanté, mais il n'est pas aimanté ici puisqu'il sera maintenu que le livret qu'on mettra à l'intérieur. Vous voyez, j'ai maté mes espaces photos ici. Les 4 sont matés. Donc, on rabat d'abord les 2 à la verticale et les 2 à l'horizontale ensuite. Et notre page ferme très bien. Vous voyez, je vais vous tirer, ça tient. Ici, on a notre pop-up, comme ceci. Et qui tient très bien également avec notre aimant. Et bien voilà, cette 4e et dernière page est terminée. Je vous retrouverai dans un prochain tuto pour monter nos pages sur la structure. Et ensuite, ça sera la décoration et les livrets. Pour les livrets, ils seront tous réalisés avec des papiers comme ceci, hein, donc 16 par 22. À 11, vous faites un pli et vous matez le dessus de vos livrets, donc avec le papier de la collection ou avec une chute et du papier purple. Et à l'intérieur, on viendra mettre soit du papier purple si vous voulez, ou on les laisse blancs et on fait nos tamponnages. Donc je rappelle, les livrets feront 16 par 22 et vous faites un pli à 11. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds. Je suis revenue vous répondre régulièrement. J'ai repris... voilà, il faut reprendre de toute façon la suite de la vie, malheureusement. Donc j'ai repris à vous répondre régulièrement. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous remercie et je vous dis à toutes et à tous à très vite pour la suite. Au revoir.